Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna Bukole. Dans les rues d'Abidjan, la vie continue, les glaçons, les vendeurs, la chaleur, mais sous cette apparence normalite, un pays interroge son avenir. Que se passe-t-il après Ouattara? Que deviendra-t-il d'une nation marquée par les divisions, les esprits brisés et les rêves inachevés? Voici l'histoire d'un pays à la courage de semer. Alassane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, un nom qui aurait marqué plus de 2 décennies de la politique ivoirienne, arrive au pouvoir en 2011 dans un climat de crise post-électorale, meurtrier, réélu en 2015 puis en 2020 dans la controverse. Ouattara aura gouverné la Côte d'Ivoire avec autorité, modernisation et fermeté. Son mandat a laissé des traces, infrastructures renouvelées, croissance économique affichée, mais aussi factures sociales impressionnantes d'opposants exil forcés à une déficience persistante envers les institutions. En 2025, Ouattara quitte le pouvoir officiel car son ombre plane encore surtout l'après. Ouattara ne commencera pas dans le calme, il commence dans la suspicion. Qui va le succéder? Pour lui succéder, son successeur, faut-il un dauphin désigné par un opposant élu doit composer avec un système encore verrouillé? Les institutions, les réseaux économiques, les services de renseignement, les cercles d'influence, beaucoup restent fidèles à l'ancien régime. On murmure que rien ne bouge sans son aval. Ouattara, l'homme de l'ombre, le faiseur du roi, pour une grande partie de la population, l'héritage est doublé. D'un côté, de route, des écoles, une stabilité apparente, de l'autre, une justice instrumentalisée, des rancunes ethniques mal cicatrisées et une jeunesse sans espoir. La crise post-électorale de 2010-2011 a fait plus de 3000 morts et pourtant ont été jugés. La réconciliation nationale promise est restée inachevée. Laurent Gbagbo, longtemps détenu de Haï, est revenu un héros pour ses partisans. Guillaume Soro, l'ancien allié, devenu ennemi, vite en exil traqué. Charles Blé, Goudé, le tribune, essaie de se réinsérer dans le jeu. L'après-Ouattara, c'est aussi la peur du retour du passé, la mémoire des violences, rôde dans rancune et groupes ethniques, religieux, politiques n'ont jamais disparu. Elles ont simplement été étouffées par un chant de silence. 60% de la population ivoirienne à moins de 25 ans, cette jeunesse n'a connu que les tensions, les répétitions, les promesses non tenues et les divisées. Une partie s'est laissée séduire par la croissance économique, les emplois dans le numérique, la modernisation d'Abidjan. Une autre majorité dans les campagnes et les zones périphériques vit dans la pauvreté, l'exclusion, le chômage. L'après Ouattara pour cette jeunesse sera décisive. Elle attend un changement de ton méthodique de rêve. Elle veut plus un instrumentalisé, manipulé par des slogans. Elle veut des actes concrets. Le Côte d'Ivoire a été longtemps le théâtre des manipulations politiques profondes, ethnicisme, tribalisme et xénophobie d'État, depuis la notion d'ivorite ou d'ivorité jusqu'à l'exclusion électorale. Les dirigeants ont joué avec le feu, les sociétés secrètes ou les sociétés secrètes, des milices cachées. Les réseaux informels ont aussi été utilisés pour contrôler, intimider, influencer. Rien n'est simple. Les alliances changent, les ennemis d'hier deviennent les alliés d'aujourd'hui. L'après-Ouattara sera-t-il une rupture, une continuité dans le silence et le pacte occulte, une renouvelle de force, énergie? La société civile, les intellectuels, artistes, activistes, influenceuses, ils racontent une autre histoire de la Côte d'Ivoire. Ils veulent briser le cycle des hommes forts, des partout des hommes intègres, historiques des manipulations, des collectifs longes, des campagnes de mémoire, des procès citoyens et des archives. Depuis, des cinéastes documentent les noms dits des jeunes, créent des plateformes pour surveiller les promesses électorales. L'après-Ouattara pourrait-elle l'âge d'or d'une prise de conscience collective, s'il ou celle n'est pas si écrasée?
La Côte d'Ivoire reste un pion stratégique en Afrique de l'Ouest. Les grandes puissances, France, Chine, États-Unis, Turcs y ont des intérêts majeurs. Ouattara, technocrates internationaux, a surjoué habilement à ces alliances, mais son départ rebat les cartes. Qui soutiendra le nouveau pouvoir? Quel rôle jouera la CEDEAO, l'Union africaine, la France, l'après Ouattara posa aussi la question de la souveraineté réelle du pays. Un souvenir incertain mais ouverte, rien n'est écrit, l'après Ouattara peut accoucher de nouveaux démocraties, une nouvelle génération, un président modéré, un climat d'apaisement, mais on peut aussi révéler les tensions, règlements de comptes, exclusions, retour à la violence. Tout dépendra de trois choix: la capacité d'élite à renoncer à la revanche, le rôle de l'armée et des forces de sécurité, la vigilance du peuple, car la démocratie ne décrète pas, elle se construit. L'histoire de la Côte d'Ivoire est une succession de promesses trahies à des recommencements, mais chaque fin de cycle est aussi une chance. L'après Ouattara ne changera pas un miracle, sera un combat, celui de la mérite contre l'oubli, celui du peuple contre l'usure, ou l'usure du pouvoir, celui de la vérité contre le silence. Chers amis, n'oubliez pas encore une fois de commenter, partager, vous qui encore une fois êtes amoureux des histoires. Nous sommes là que pour vous. N'oubliez pas de commenter, de nous dire qu'en pensez-vous de la crise en Côte d'Ivoire. Sera-t-il une crise qui continuera à jamais ou sera-t-il une crise qui sera renouvelée avec les opposants? Pensez-vous que Ouattara sera-t-il comme la Gambie, encore une fois, avec l'exode ou avec le président qui était depuis avec des histoires incertaines? Pensez-vous, encore une fois, avec, avec le Congo, l'histoire avec les condamnations, encore une fois, sera-t-il que l'Afrique aura son essence dans cette optique? Pensez-vous que ces génocides continueront avec ou la boulimie du pouvoir continuera de régner? Vive la liberté, amoureux de la liberté. N'oubliez pas de commenter, partager. La chaîne est là pour vous. Abonnez encore une fois, de soutenir la chaîne. Nous vous dispenserons des contenus fiables. Nous vous donnerons encore une fois des actualités internationales ainsi que votre pays, que de votre culture. Commentez, partagez. Actu ou Doc est là que pour vos actualités. Merci d'ici là, amoureux de la liberté, portez-vous bien. Navanda kinangae azabi melina